Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je pense que vous avez remarqué que j'ai posté une vidéo juste avant. Et là, je poste une autre vidéo toujours dans l'élan de ce que je faisais avant, c'est-à-dire parler de la parole de Dieu ou encore partager tout simplement mon point de vue sur un sujet. Mais je pense que généralement, on retombe toujours un peu dans la parole de Dieu parce que c'est celle qui m'inspire. Par là, je vais commencer à parler d'un thème dont j'ai souvent parlé. Ça va être le pardon. J'ai des questions que je me pose, auxquelles j'essaierai de répondre, mais si vous avez des réponses à me donner, c'est vraiment un partage, parce que même moi je ne sais plus en fait. Est-ce que l'homme, avec grand H, on doit le juger? Vous me direz, on ne peut pas juger, mais tu vois ce que je veux dire. Je vais te tutoyer pour que ce soit plus personnel de toute façon. Est-ce que tu penses vraiment qu'on doit juger les hommes selon leurs actes? Est-ce que les actes reflètent vraiment le cœur de la personne? Parce que quand quelqu'un nous fait du mal, ou quand on fait du mal à la personne, et que ça se révèle, l'amour qu'on a pour cette personne ne cesse pas. Ça, je pense qu'on est conscient de ça. L'amour ne cesse pas. On est plus dans la compréhension, dans le questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a fait ça? Je ne comprends pas. Et pourtant, on partageait si. Quand tu vas te remémorer tout ce qui s'est passé, des bons moments où tu sentais, tu te disais, tu regardais la personne, tu disais oui, toi t'es mon ami. Je suis trop bien, je suis heureuse. Tu vois, je suis heureuse d'être avec toi, de te connaître. Et quand tu vas voir ce qui s'est passé, parce que le fait d'en vouloir à une personne ou que la personne t'ait fait du mal, c'est sur la base peut-être d'un mensonge, d'une trahison, de la manipulation. On arrive à se poser la question de savoir réellement, est-ce que la personne est vraiment mauvaise? Est-ce qu'elle s'est trompée? Et quand on revient, comme je le disais dans le mood de chrétien, on se rend compte vraiment qu'on doit vraiment beaucoup prier. Parce que humainement, il y a des choses que l'on traverse qu'on n'a même pas envie de pardonner. On se dit c'est mieux que j'ai la rancune envers cette personne. Alors qu'en fait, tiens, on repart dans le humainement là. On se rend bien compte que la personne, elle détient ta paix sans le savoir. C'est-à-dire que tu es fâché envers la personne. Soit elle est consciente qu'elle t'a fait du mal, soit elle ne l'est pas. Et tu rumines pendant des jours, pendant des heures. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie à en vouloir à quelqu'un parfois qui n'est même pas conscient du mal qu'il t'a fait. Ou excusez-moi pour le terme, qui s'en fout royalement du mal qu'il t'a fait. Et tu es là, tu as mal dans ton cœur, tu as mal dans ta chair, tu arrives un peu à prier. Mais certains sont responsables à l'église, certains sont juste des professionnels et ils ne savent même pas comment gérer les deux. Et tu as la parole qui vient nous dire, pardonne 7 fois, 77 fois. Cette parole qui vient encore nous dire, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le truc ici, c'est que si toi, tu n'as pas la capacité de pardonner aussi ton prochain, est-ce que Dieu peut-il te pardonner? Alors que dans la prière, on dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est super méga compliqué. Mais le truc en finalité, c'est qu'on doit tous se focaliser sur Dieu. Chercher vraiment à le ressembler. Chercher vraiment à être comme lui en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent leur vie, mais des blessures intérieures, la peur. Ils n'arrivent pas à être complètement épanouis. C'est dans la présence de Dieu qu'ils ont des instants de bonheur. Et quand ils sortent de là, ils sont perdus. Parce que comme dit une savante que j'aime beaucoup, Priscilla Yolinga, on ne prend pas le temps de traiter le spirituel et le psychologique. Dieu va tout faire, Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. Amen. Mais si Dieu dépose des capacités en certaines personnes aussi, c'est pour nous aider. Il y en a, ça développe en eux des traumatismes incroyables. Ils n'ont même pas des gens avec qui parler. Ils peuvent parler, se confier à Dieu, mais certainement pas la patience d'attendre que Dieu réponde. Certains n'ont même pas l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Et parfois Dieu parle et on est tout simplement trop têtu. Mais vraiment le message que je veux faire passer, et j'espère que ça, normalement d'ici là ça se termine, pour ne pas prendre beaucoup de ton temps, je prie de tout mon cœur que le bon Dieu, toi qui regardes cette vidéo, te fasse du bien. Toi qui es fâché envers quelqu'un, toi qui as une rancune, toi qui n'arrives pas à aller vers la personne pour lui dire tu m'as fait du mal, pour te libérer. Mais je te pardonne parce que je veux faire comme Dieu. Dieu qui regarde au-delà de nous. Dieu qui s'est fait chair, qui est venu nous comprendre et qui nous pardonne. Qui n'est pas d'accord mais qui nous pardonne. Parce que Dieu est punit aussi, tu vois. Et je prie vraiment, toi qui regardes cette vidéo, on t'a sûrement, je vais aller dans les extrêmes, on t'a sûrement violé,
On t'a fait du mal, on t'a manipulé, on t'a menti, on t'a fait la pire des traîtrises. Je pense que ça se dit, en cœur, vous me direz. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, de toucher leur cœur. Vraiment, Seigneur, emmène-nous dans une autre dimension avec toi. Alors, finalement, j'ai eu ma réponse. On ne peut pas juger les hommes selon leurs actes et le cœur ne reflète pas ce que la personne est elle-même, mais l'on peut juger selon les intentions du cœur. Bonne nuit, bonsoir, enfin, bisous, bisous, bisous.